Bienvenue les Gémeaux, c'est votre signe. Allez, on va aller voir votre énergie, les prévisions pour cette période de décembre. Donc ça peut être votre signe, ascendant, lunaire, etc. Et c'est parti. Je vous rappelle quand même que c'est du collectif, donc ça vous parlera ou ça vous parlera pas, en tout cas dans ces prévisions. Après, il faut passer par des guidances privées. Là, on ira en profondeur et j'offre toujours une petite question gratuite après le tirage privé, si vous voulez revenir sur un point, voilà, qui voulait un petit peu plus de précision. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va aller voir. Je vais commencer différemment. Hop. Je vais commencer avec le Béline pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. Je vous invite aussi à aller voir les prévisions de décembre, les énergies, les choses, les événements qui vont nous accompagner dans cette période de décembre. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur les signes astro avec tous les signes. Voilà, c'est des courtes vidéos, mais voilà, ça peut être un complément avec votre signe. Allez, c'est parti les Gémeaux, c'est parti, c'est parti. Est-ce qu'il y a des cartes qui sortent? Il y a des messages en annexe? Non, il n'y en a pas. Ok. Allez, c'est parti. Eh bien, on vous parle de bonheur, de plénitude, de quiétude. En tout cas, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, mes Gémeaux. Là, on est sur vraiment quelque chose. On a posé ses limites. On se sent beaucoup plus en sécurité. On voit que la persévérance dans un domaine qui va te parler, bien évidemment, là, il y a quelque chose qui va te réjouir. Si tu attends une réponse par rapport à un travail, par rapport à une situation qui durait dans le temps, et bien là, il y a des choses qui bougent. Il y a vraiment un changement, il y a une évolution par rapport à une situation. Alors, on te parle d'une personne qui est autour de toi. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en collectif, je sors toujours l'autre personne, une personne, homme ou femme, qui est là. Vous, le constant consultant, je le sors en féminin pour que les choses soient bien claires, bien carrées, pour qu'on puisse chacun de son côté se retrouver. Donc là, on voit que ça peut être aussi le bonheur avec une personne, quelqu'un de ton entourage. En tout cas, là, pour moi, il y a des réjouissances aussi. Vraiment. Alors... qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi qu'effectivement, il peut avoir une relation, une situation avec une personne. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un par rapport à ta famille, ça peut être au niveau sentimental. Là, on voit qu'il y a une relation, situation qui était assez lente. Comme je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se débloquer, il y a une transformation par rapport à une situation et ça impacte une personne. Ça peut être une personne justement qui t'aide à transformer, qui t'aide justement à changer quelque chose, à transformer, qui aussi t'accompagne dans ton évolution, qui t'a aidé, ou cette personne inconsciemment ou consciemment t'a aidé à faire un choix par rapport à une situation. Parce qu'on voit que pendant cette période de décembre, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu ralenti, c'est un peu l'infortune, ça marchait pas, ça a du mal à avancer, et bien là il y a quelque chose vraiment qui se débloque, d'accord? Alors, ce que je voulais rajouter, ce que je peux voir, c'est que par rapport à une situation, on a du mal à être bien, à trouver le bonheur. Le bonheur commence par soi, pas forcément sentimental. Il y a quelque chose qui a du mal à décoller, qui a du mal à avancer. Mais là, on voit qu'il y a une personne qui va te donner, indirectement, directement, inconsciemment, les clés qui va te permettre de débloquer des situations. D'accord? Moi, c'est comme ça que je le ressens et je le vois. Alors, je vais compléter un petit peu encore avec le Béline. Aussi par rapport à cette personne, par rapport à l'autre personne qui est là. Là, on peut se libérer d'une situation qui ne fonctionne pas, qui a du mal à s'ancrer dans la matière. C'est quelque chose qui est bloqué, au final, qui a du mal à avancer, mais que ça fait longtemps que ça avance pas, que ça stagne. Et il y a quelque chose, pour moi, on se sépare, on s'éloigne de quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, pour certains Gémeaux, vous serez un petit peu... Je souffle le chaud et le froid, je sais pas trop où je vais... Mais c'est aussi, si je prends le chiffre 13 dans le tarot, c'est quand même la carte de la mort.
c'est la transition, c'est le renouveau, la transformation. Il y a vraiment un changement de route. Pour moi, les Gémeaux, tout ce qui ne fonctionne pas, ce qui est pas stagnant, qui est bloqué, c'est comme si vous faites, comment dire, vous vous posez, vous observez ce qu'il y a autour de vous. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ça fait un moment que j'y suis. Et hop, ça vire. Voilà. En tout cas, pour moi, vous arrêtez même, je dirais, de souffler le chaud et le froid. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avais pas vu les cartes. J'y vais pas. Bon, je vais attendre un peu pour voir comment ça évolue. Là, on voit que dans cette période de décembre, vous savez très bien où vous allez. Ça me plaît plus, ça part. Moi, je veux ça au jour d'aujourd'hui. Ce qui me fait vibrer, ce qui me fait pas vibrer, je fais le ménage. D'accord? Par rapport à cette personne, on voit qu'il y a une personne qui est pas sympa. D'accord? Il y a une personne qui est pas sympa autour de vous. Ça peut être une personne, effectivement, qui souffle le chaud et le froid. Vous en avez marre parce que cette situation-là n'avance pas. Ça peut être aussi un patron ou une patronne qui vous fait miroiter votre, admettons, un CDI, une augmentation, quoi que ce soit. Et vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pas cool, en fait. C'est quelqu'un qui vous fait ces choses, c'est pas cool. On vous a fait espérer, tout simplement. Alors, par rapport à cette personne, ok, bon, il y a la réussite, donc il y a gain de cause pour vous. S'il y a une complication avec une personne qui est pas sympa avec vous, qui vous a fait un peu galérer dans un domaine, et ben ça va, comme je vous dis, hein, ça va partir. Je voulais voir, hein, je suis curieuse. Ouais, il y a vraiment des choses bloquantes. Hein. Pour moi, alors, moi, ce qu'on me fait voir, c'est avec le vent, avec ça, c'est vraiment, on pensait être stable dans une situation, quelque chose, voilà, qui était bloqué aussi. On me parle. J'ai deux choses hein, qui me viennent après vous adapter. C'est pour le collectif, mais là, on voit bien que y a un coup de vent. C'est plus possible. C'est plus possible. On voit qu'il y a quelque chose qui stagne, mais pour moi, il y a un grand ménage. Il y a quelque chose vraiment qui part, en fait. Il y a un coup de vent, en fait. Ça, fou. Un peu une tempête dans le sens que là, c'est un grand ménage, un gros nettoyage, je dirais, par rapport à un domaine ou plusieurs domaines, vous adaptez. Par rapport au bonheur, on a la grâce. C'est vraiment, il y a quelque chose de beau, de bien, enfin qui arrive pour vous, amis Gémeaux. Et là, on a bien une rentrée d'argent ou l'abondance en termes généraux, l'abondance sentimentale, l'abondance financière, l'abondance sur, moi je sais pas, sur un domaine, sur ce que vous travaillez dans vos manifestations. Alors pour celles et ceux qui travaillent pas les manifestations, dans tous les cas, il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. Ça peut être financier ou autre. Mais en tout cas, il y a une récolte qui va être faite dans cette période pour vous les Gémeaux et c'est très très bien. Enfin, je dirais enfin. Ouais. Il y a vraiment une nouvelle direction. Il y a des personnes qui pensent à vous, des personnes. Et pour moi, il va y avoir des nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Et ça, il y a une nouvelle destinée, une nouvelle direction parce que vous coupez avec des choses qui ne vous correspond plus, je dirais, qui ne vibre plus avec vous. Je vais faire une coupe. Voilà, il y a des imprévus, des cadeaux, des partages, des moments agréables. On va faire le ménage. Vous allez faire le ménage, amis Gémeaux. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment de l'ancrage. Pour certains, vous êtes bien ancrés. En tout cas, les choses sont claires et nettes. Je dis pas que des fois, c'est pas clair et net. Mais là, ça n'a jamais été aussi fort, aussi... puis vous sentez cette confiance, je sais pas, en l'univers, en vous, votre foi, votre propre foi. À la fois, ça commence, c'est soit sa propre foi, s'il faut avoir confiance en soi, aussi, c'est très très important. Bon, là, j'ai en message annexe, j'ai l'étoile, amis Gémeaux. Bah écoutez, les étoiles sont là. Faites un vœu, voilà, c'est le mot qui me vient, faites un vœu. On a l'espoir, en tout cas, on a la paix, on a l'harmonie, on a la guérison. On a aussi ce côté, avec le 16, on est sur les révélations, le bouleversement, quelque chose d'important. On vous parle, je vous lis le petit message, étoile, heureux présage pourvu que les nuages ne viennent pas l'obscurcir et gâter l'avenir. On va en remettre d'autres. Mais pour moi c'est l'étoile, c'est la protection parce qu'on est sur du cœur. Donc là on est sur vraiment de l'épanouissement, une sensibilité, on ressent plus les choses, on est plus à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, de son ressenti. Il y a des vérités, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses, comme je vous dis,
des choses qui vont être révélées, qui vont permettre de faire le nettoyage. Et là, avec le trèfle, on est sur des énergies d'action, en tout cas d'entreprendre quelque chose de nouveau, cet espoir d'entreprendre autre chose dans sa vie. Donc allez-y, les Gémeaux. Il y a du cœur, c'est magnifique. Il y a beaucoup de cœur en fait. Bon là, il y a une majorité de cœur. Donc là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur une renaissance avec le 9. 9 cœurs. On est sur une renaissance, sur l'amour, sur des bonnes nouvelles, sur quelque chose de plus léger. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, amis Gémeaux, dans cette période de décembre. Regardez, on a encore le soleil, on a vraiment, avec le carreau, on est vraiment dans cette idée de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, parce que le tarot, j'allais dire. Le carreau, ça représente la terre, donc un signe de terre, ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Et là, on a vraiment cette force, encore l'argent, l'abondance qui est là. Et c'est vraiment un renouveau, des nouvelles rencontres, il y a du mouvement. Et il y a vraiment une force, une affirmation, en tout cas une nouvelle direction qui arrive dans votre mois pour vous, les Gémeaux. On a encore cette personne qui est là. Donc là, on a pu avoir effectivement, on revient avec la carte de la méchanceté avec le Béline tout à l'heure, c'est incroyable votre jeu. Mais vous voyez, on a pu avoir des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du foyer par rapport à votre autre. Ça peut être foyer, ça peut être professionnel, mais là, il y a quelqu'un en tout cas... c'est des choses qui se passent pas bien avec cette personne, donc ça ressort quand même avec le petit le normand, mais on voit que ça va passer, que ça va être derrière vous bientôt. Alors on a quand même une majorité de cœur, donc là on est au foyer, il peut avoir, ça touche le foyer hein, si on n'a pas été bien, mais tout ça dans le mois de décembre ça va partir, d'accord. En plus on a on a la continuité, donc on a cette nouvelle direction qui va nous apporter l'équilibre nécessaire pour pouvoir aussi affronter cette personne, cette situation, mais aussi avoir un éclaircissement et une nouvelle direction dans votre vie. Là, on vous annonce avec le trèfle, annonce le bonheur. Donc, on est toujours avec cette carte de carreau, où c'est aussi une réputation, on a essayé de vous ternir par rapport à une situation, mais on voit qu'on réussit et il y a une stabilité qui revient aussi dans le domaine matériel et financière pour certains d'entre vous. En dos du paquet, on a bien encore cette personne, cette hypocrisie, ces traîtres, mais je te dirais aussi qu'avec le 7, si je prends le chiffre 7, on est sur le bilan, on est aussi sur des vérités, donc il y a des choses qui vont être révélées. Peut-être aussi pour toi révéler aussi une prise de conscience par rapport à une situation, à une personne ou des personnes concernées, bien évidemment, c'est toi qui vois. Mais dans ces prochains jours, même en tout cas, on voit bien que tu crées quelque chose d'autre, tu entreprends autre chose, tu as de l'action, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, toi en tout cas, protège-toi, mais toi tu es protégé de toute façon, et de toute façon, on te parle, il y a une guérison de cœur. Voilà, si on t'a blessé, t'inquiète pas, comme on dit, si on te blesse, si c'est, voilà, cette personne t'a fait de la... comment dire, pas été sympa ou ça a été vraiment volontaire, après on dit, on appelle ça le karma. Retour de karma. On récolte ce que l'on sème, pardon. On va aller voir l'énergie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai envie de te prendre pour le sentimental pour... écoute-moi, il y a plutôt celle-ci qui m'appelle. Et après, nous irons voir les célibataires, les triangulaires et les couples. Je mettrai le timing dans la barre de description et la barre de commentaires. En tout cas, un des deux ou les deux, vous verrez bien à ce moment-là. Allez, de toute façon, je vous mets quand même dans la barre de description. On a le conflit intérieur, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que voilà, je reste dans cette relation? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? On a le conflit intérieur, on est un petit peu perdu, on ne sait plus trop où on en est. Pétale de rose. Pour moi, il y a du mouvement. Merci là-haut. Pourquoi je dis merci là-haut? Parce que j'ai demandé un signe par rapport à une situation et je viens de l'avoir. Merci là-haut. Donc là, on est sur du mouvement, on est sur
Ok. Avec les pétales de rose, l'image qu'on me fait voir, c'est la rose qui est fanée, quelque chose qui est fané, quelque chose qui part. Donc il y a du mouvement. Il y a le cycle qui est fini, la rose est fanée, donc les pétales tombent. C'est ça que je vois au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est fané, qui tombe, qui part. Il y a du mouvement dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale, mais on voit qu'il va y avoir de nouveau une flamme. Il y a quelque chose qui repart. Alors soit il y a quelque chose de fané, quelque chose qui est mort et on va essayer de raviver cette flamme. Pour d'autres, si c'est une nouvelle rencontre, en tout cas, il y a eu cette période où il fallait du temps au temps. Donc on a aspiré à des nouvelles choses dans sa vie et on voit que vous inquiétez pas, la flamme va revenir, vous avez envie de créer autre chose dans votre vie sentimentale, soit on trouve une solution pour raviver la flamme dans le couple, ou tout simplement pour certains, si vous êtes pour les célibataires, pour moi si vous avez manifesté certaines choses, pour moi il y a l'abondance, il y a la récolte effectivement de vos rêves. Donc si vous voulez rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose qui vient dans ce sens, mais en tout cas vous reprenez aussi confiance. On voit que ça a été beaucoup dans l'émotionnel, ça va être aussi dans les émotions. Mais pour moi vous allez refaire surface, il y a quelque chose, vous voyez, qui pensait que c'était terminé, que voilà, mais on voit que pardon, excusez-moi, il y a quelque chose qui revient à la surface, donc ça peut être quelqu'un qui revient à la surface, mais ça peut être aussi cette relation qui vous bouleverse et fait réveiller en vous des émotions aussi, des nouvelles émotions. Merci là-haut, il y a des nouvelles émotions. Alors, ce que je vais voir comme là, c'est du collectif et c'est général, après on fera sur les domaines. Là, ce que je vois, c'est que on est bien. Avec cette carte-là, si je la regarde, ça coule de source, c'est épanouissant. C'est la carte pour moi des possibles. Le champ des rêves, c'est la carte des possibles, de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Voilà. Et là, il y a vraiment cette passion, cette envie, ce désir d'avoir quelqu'un, ou on vit quelque chose aussi de passionnel dans cette relation. C'est intense, quoi. C'est intense. Wow. Et ça vous crée beaucoup d'émotions aussi dans le positif. Et vous vous reconnectez à vous et on a un nouveau départ. Waouh, magnifique. Magnifique. Pour les célibataires, excusez-moi, je vais y arriver, c'est que je suis en train de réfléchir les cartes que je voulais prendre. Alors, pour les célibataires en Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette période de décembre, est-ce que je l'ai dit, message annexe, j'ai la différence. On voit pas la même chose, ou on change de masque, on change d'option, on change de vision, de voir les choses. Voilà. Alors, pour les célibataires. Alors, cette carte, je mets toujours par rapport à l'eau. Alors, ok. Alors, pardon. On a la sensualité, on a la croisée des chemins. Ok. Il y a quelque chose qui va refléter de beau, parce qu'on a, pour vous les célibataires, on a la déclaration et on a l'héritage. C'est comme si l'héritage, c'est obtenir quelque chose. Quelque chose qu'on a, peut-être vous qui avez fait des manifestations, ça peut être des choses, vous voyez, une lettre, moi ce que je fais souvent aussi, c'est une lettre à l'univers, ma lettre de commande, ce que je veux dans ma vie, je le mets comme si je l'avais déjà obtenu. Et là, si pour moi c'est le champ des rêves, peut-être comme tout à l'heure je disais, ce que vous voulez voir manifester dans votre vie, ce que vous désirez dans votre vie, pour moi c'est une récolte. Pour moi l'héritage, c'est on obtient ce qu'on a demandé aussi. C'est on va obtenir même quelque chose encore mieux de ce qu'on avait pensé. D'accord? Et là, pour moi, ce qui reflète, c'est vraiment qu'il va avoir vraiment une déclaration, quelqu'un qui va se déclarer, qui va se manifester, ou c'est vous qui allez manifester
vos besoins, vos désirs, ce que vous voulez voir au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Ah bah, coup de cœur, déclaration, bah dis donc, on a la totale. Celle-là, je crois que j'ai jamais sorti les deux cartes en même temps. Ah ouais, regardez, on a des engagements et on a de la fausseté. Alors, la fausseté, moi, si je prends le serpent, c'est aussi une mutation, une transformation. Pour moi, il va y avoir quand même des engagements. Franchement, il y a coup de foudre, déclaration, je peux pas faire mieux. Ce qui va refléter maintenant dans votre vie au mois de décembre, pour certains Gémeaux, c'est pas pour tout le monde, ça reste pour le collectif. Il y aura des engagements. Et pour certains, vous pensez que jusqu'à présent, la seule chose que vous avez mérité, ce que vous avez eu et ce que vous méritez, peut-être que vous avez une vision comme ça. Parce que souvent, on se dénigre, il faut pas l'oublier, que tout ça, c'est faux, ça peut pas être vrai en fait. C'est trop beau pour être vrai. Il y a pu avoir des obstacles, des disputes. Ça peut être quelqu'un qui revient effectivement dans votre vie, parce que je ne fais pas, à part le retour de l'ex, je ne fais plus ça. Vous voyez, je le fais un peu un temps, mais parce que souvent ça sortait des fois automatiquement pour les célibataires. Mais là, on voit que il y a eu quelqu'un aussi où vous avez pas une séparation, une dispute, des tensions. Il y a eu un éloignement, il y a eu une prise de décision, il y a eu un verdict. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui revient avec des bonnes intentions. Il y a eu des obstacles, il y a eu mince, il y avait une expression, mince, elle est partie, comment elle dit ? C'était pas à un moment donné le bon timing. Alors il n'y avait pas forcément d'officialisation dans votre relation, mais il y a eu des obstacles. Donc ces obstacles ont amené des disputes et on a pris une décision, d'accord? Mais là on voit bien que il y a quelque chose qui revient dans votre relation. Il y a cette personne qui revient dans votre relation et vous avez pensé que c'est faux. Mais pour certains non, parce que il y a quelque chose quand même à construire, parce qu'il y a quelque chose qui prend racine quand même dans cette relation. Alors, on va aller voir pour les triangulaires. Après, on fera pour les couples. Alors, des fois, les célibataires, j'aime bien préciser. Et là, je sais pas pourquoi j'ai envie de préciser, mais j'ai peut-être ma petite idée. C'est peut-être qu'il y en a qui ont peut-être besoin d'entendre. Des fois, on est dans une relation, mais on n'a pas mis... Alors, j'aime pas le mot étiquette, mais on n'a pas... comment dire, on se dit pas en couple, mais on se dit pas qu'on est juste comme ça. Voilà, on laisse faire les choses. Donc on ne sait pas si on est vraiment célibataire, mais en même temps on n'est pas en couple. Vous voyez, on n'est pas célibataire, on n'est pas en couple, mais on est ensemble. Mais il n'y a pas encore le mot couple et tout ça. Et là, ça peut être ça. Ça veut dire que on est entre les deux. C'est pour ça que souvent, des fois, je dis ça peut être l'ex, mais là, des fois, ça peut être une relation où il n'y a pas de mots sur la relation, d'accord? Maintenant, les relations, c'est assez compliqué. Alors, pour les triangulaires, on est sur quelque chose de magnétique. On se voit, ok. Donc, on se voit quand on peut. Bah oui, après, c'est normal, on est sur une triangulaire, il y a beaucoup d'instabilité. Mais il y a ce côté très magnétique. On a envie de se voir, mais c'est assez compliqué. Ok. Constante. Eh ben, écoute, en tout cas, tu es très magnétique. Tu adores ta relation, tu adores ton autre, t'adores. En tout cas, là, comme ce que je ressens, tu le vis bien. Plus ou moins, quoi. Ah, après une instabilité, tu vas avoir du changement. Et à la fin d'une situation, peut-être de se voir de temps en temps. Il y a sûrement une évolution dans ta relation, à voir comment ça évolue. Soit tu mets fin à ta relation en triangulaire et tu vas vers autre chose, ou il y a un changement dans ta relation en triangulaire qu'on peut passer puis en triangulaire mais en couple. En tout cas, toi, tu prends une nouvelle direction, tu vas sur une nouvelle direction qui a pris un retard.
ça va avancer doucement mais sûrement. Voilà, toi tu vas prendre le temps. Alors moi ce qu'on me dit aussi c'est que à un moment donné, ok, à un moment donné tu vas, voilà, si cette relation triangulaire ne te plaît plus, tu vas prendre une nouvelle direction. Et quand tu vas prendre cette nouvelle direction, tu vas dire écoute, moi j'arrête. Cette personne va revenir, mais un petit peu sous un retard parce que toi voilà, tu seras déjà parti dans ton train. Mais je te dirais que cette personne quand même va pas être bien. Parce qu'on voit que ça a mis du temps à avancer. Pour certains, c'est chiant, c'est galère, t'en as marre d'attendre, ça va pas assez vite, donc toi tu t'éloignes, je m'en vais un petit peu là, tu reviendras quand tu auras décidé. C'est un petit peu ça l'idée, en tout cas dans cette énergie. Et il y a quand même de la distance. Hein. Il y a quelqu'un qui va pas être bien, ouais. Bah oui, mais à voir ce que tu veux faire dans cette relation après. Alors, on va aller voir sur les couples en Gémeaux. Message annexe, très bien équilibré. Il y a de la puissance, il y a quelque chose qui se bâtit dans votre relation, ça se construit, mais vraiment en puissance, waouh, énorme. C'est vraiment les fondations, c'est top, quoi. C'est vraiment, c'est génial, c'est grandiose. On a une fidélité, ok, super. On se voit. En fait, c'est mignon parce que il y a une grande fidélité, on est bien, on n'en parle pas trop autour de nous, on vit ce qu'on a à vivre, on a le feu vert, on est bien, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de... c'est tranquille et mille. Ah bah regardez-moi ça, qu'est-ce que je voulais que je vous dise dans les couples. En tout cas, si vous vivez ça, c'est magnifique et je vous le souhaite sincèrement parce que c'est pas très simple quand même des fois. Mais là, c'est la puissance, c'est vraiment la solidité avec l'arbre, c'est waouh, c'est la force. Le 8, c'est la construction, c'est la solidité, c'est waouh. Franchement, je sais même pas si je dois remettre des cartes. Je vais prendre l'oracle de lumière. Alors, soit c'est la continuité, soit ça va être sur une autre énergie. On a la chance que ça, on épanouit. Voilà, consultant constante. Toi, t'es épanoui, t'es fleurs bleues, tout sourit, t'as la chance et voyage, après une nouvelle direction, il y a de la construction, il y a de l'évolution. Pour moi, voilà, bon, t'as le soleil, hein, que je te dise, je crois que j'ai même pas envie d'en mettre. Voilà, cette rencontre, pour moi, c'est la fidélité. C'est une belle rencontre, on voit la fidélité. Permission de bouger, changer. Tu vois, avec le déménagement, c'est l'idée de changer, de bouger. C'est le feu vert, en fait. Tu bouges tranquille, il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'obstacle. C'est très fluide, ta relation. Et cette rencontre, c'est une chance. Vraiment, c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. S'il y a une personne en particulier de mon entourage qui se reconnaît, en tout cas, tu as un très beau jeu. J'espère qu'en tout cas, ça te parlera. Voilà. Bon, bah, d'ailleurs, je te fais des bisous si tu passes par là. Donc, très beau tirage, les Gémeaux. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. N'oublie pas de liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas fait. Je te dis à très bientôt. Au revoir.